Au Niger, le Premier ministre a présidé la 9e revue annuelle des réformes politiques, des projets et programmes communautaires de l'UEMOA. Il était assisté dans la tâche par les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le compte-rendu d'Askou Djibrila et Pascal Sessou-Gauthier. Cette 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA au titre de l'année 2022 est la preuve tangible de la reprise effective de la coopération entre le Niger et ses partenaires, notamment les institutions internationales. Dans son allocution introductive, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances a rappelé le processus ayant abouti à la rencontre. Il s'agit d'une cérémonie de restitution d'un exercice qui a commencé au niveau sectoriel avec les différents départements ministériels concernés par l'intégration dans le cadre du processus UEMOA. Il se tient dans un contexte marqué au Niger par un certain nombre d'événements importants. Le président de la commission de l'UEMOA a tout d'abord remercié et félicité le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement du Niger pour les dispositions idoines prises pour la bonne tenue de cette réunion qui constitue un puissant vecteur d'approfondissement du processus d'intégration. À l'issue de l'évaluation ainsi faite par nos services techniques, il ressort qu'en 2022, le Niger a consolidé sa bonne performance avec un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 76,5%. Cette évaluation a porté sur 127 réformes contre 116 en 2021. Pour le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, qui n'a pas oublié les sanctions inhumaines infligées à notre pays et ses conséquences, cette rencontre d'un grand intérêt doit tenir compte de l'évolution du contexte géopolitique avec la création récente de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. C'est une opportunité que nous avons, Monsieur le Président, même si vous avez balisé les choses en disant que c'est sur le périmètre 2022. C'est une très grande opportunité que nous avons aujourd'hui, évidemment, sans filtre, d'avoir des échanges francs, ouverts. C'est un rendez-vous important pour mesurer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre, évidemment, de toutes ces politiques qui sont décidées. Parmi elles, il y a la question fondamentale de l'intégration, de la circulation des personnes et des biens et des capitaux. Il y a la question fondamentale de la solidarité, mais nous avons connu une rupture profonde à partir de l'année 2023. L'organisation à laquelle nous avons cru de toutes nos forces nous avait abandonnés. Il est évident que, avec la reprise, nous essayons autant que possible de voir qu'est-ce qui peut être fait pour sauver, si vous me passez les termes, les meubles. Cette revue qui va porter sur l'année 2022 ne devrait pas nous empêcher, évidemment, d'avoir des échanges en profondeur. Parlant de la circulation des personnes et des biens, ainsi que des capitaux, les sanctions iniques, inhumaines, je dirais même encore irresponsables, prises par la CEDEAO, vous leur avez emboîté le pas, ont eu très certainement des effets négatifs sur notre pays, sur notre économie, mais nous avons quand même pu résister. Et je crois que c'est une occasion pour l'Union d'abord d'en faire le constat, le reconnaître et de faire des propositions. Nous ne sommes pas les seuls dans le cas. Il y a le Mali qui a connu la même situation, mais avec moins d'acuité. Il est important que les échanges que nous devrions avoir, que nous puissions vous entendre clairement,
faire des propositions. Parce qu'avec ce pays, le Mali et le Burkina, qui vous abritent, comme vous le savez, nous avons créé une confédération. De guerre lasse, nous avons été amenés évidemment à envisager notre ensemble. Maintenant, il s'agit de voir comment est-ce que, dans la mesure du possible, cette union, en face de cette confédération, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en attendant.